La mort programmée. Martine dirige une galerie d'art en plein Paris. Son métier la passionne. Divorcée depuis de nombreuses années, elle est mère de jumelles, Mélanie, critique littéraire, et Julie, danseuse. Depuis quelque temps, elle se sent lasse. Des maux de tête persistants et des troubles de la vision perturbent son rythme de vie. Elle attribue ses petits problèmes de santé à la fatigue et à l'âge. Mais des engourdissements fréquents et une faiblesse accentuée dans la jambe droite l'obligent à consulter. Le médecin la dirige vers une clinique afin qu'elle puisse passer différents examens, dont un IRM. Lorsque les résultats lui parviennent, Martine est bouleversée. Une tumeur s'est installée dans le lobe temporal gauche de son cerveau. Une biopsie est effectuée. Elle consiste à prélever du tissu afin de l'examiner. Cet examen permettra de savoir si la tumeur est bénigne ou maligne. Les résultats ne vont pas tarder et vont nous éclairer. Désastreuse annonce, la tumeur est bien cancéreuse. Martine, atterrée, s'affale sur la chaise. Le médecin la réconforte, on peut opérer. La chirurgie est risquée, mais c'est réalisable. En effet, la tumeur se situe dans une zone critique, celle du langage et de la mémoire. Il demande à Martine de bien réfléchir, c'est une décision à ne pas prendre à la légère. Une incidence pour la suite. 2 jours plus tard, Martine a pris sa décision. L'opération imminente, l'angoisse, mais elle ne peut s'y soustraire. L'intervention s'est bien déroulée. De longues et interminables heures d'attente et de crainte pour ses filles. Elle pense être sortie d'affaires et reprend sa vie auprès de ses tableaux. Mais quelques mois plus tard, elle ne se sent pas très bien. Elle se plaint de douleurs au flanc et a remarqué la présence de sang dans ses urines. Elle retourne consulter. Le scanner révèle un cancer du rein et le cliché de l'IRM montre des métastases au niveau du cerveau. Cette fois-ci, Martine, démoralisée, écœurée, refuse de se battre malgré les contestations de Julie et de Mélanie. Martine veut mourir dans la dignité et renonce au combat perdu d'avance. Elle se renseigne sur la Maison Bleue, en Suisse, qui aide les personnes qui le souhaitent à se suicider. Sa décision est mûrie. C'est là-bas qu'elle rendra son dernier souffle. Julie et Mélanie l'accompagnent pour traverser l'autre côté. Elles sanglotent et pressent la main de leur mère. Jusqu'à la dernière minute, elles gardent l'espoir que Martine changera d'avis. Mais elle embrasse tendrement ses filles, saisit le verre d'eau mélangé à la substance mortelle. Elle boit d'un trait, sans hésiter, et jette un dernier regard attendri vers ses filles. 30 secondes après, ses paupières se ferment, puis son cœur cesse de battre. C'est fini. Martine n'est plus de ce monde. Elle a choisi sa mort. Elle ne voulait pas infliger sa déchéance prochaine à ses enfants. Repose en paix, Martine.